Bonjour, ici Angelo Rubino. Bienvenue à Un Espresso avec Angelo qui est enregistré directement au bureau chef de Rubino, notre podcast qui se retrouve sur toutes sortes de plateformes, autant audio que visuel. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et merci pour votre écoute. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une influenceuse québécoise, une personnalité TikTok. Elle a plus de 150 000 followers et la dernière fois que j'ai vérifié, elle avait au-dessus de 7 quelque chose millions de likes sur ses vidéos et son nom est Laurence Belzile. Salut! Hey, what's up? Ça va bien, toi? Toujours bien quand je te vois. C'est pas la première fois qu'on se rencontre à Mais nos non, c'est bureaux. ça. Fait que tu sais qu'ici, la tradition, hein, ça prend un petit café. Oui. Qu'est-ce qu'on dit, Santé. Francis? Centani. Centani. Chentani. Alors, Francis, qui est notre co-animateur. Un petit fou du roi. Le but, c'est de calmer le jeu. Et j'apprends l'italien Ah ouais? à un mot par podcast. Alors, c'est ça, Laurence, pour te mettre en contexte, là, Francis, il produisait le podcast. Il le produit encore, d'ailleurs. Mais j'ai demandé de co-animer parce que tu as vu, sa voix est calmante. Puis moi, Vraiment. elle est comme enivrante. Et il essaie d'apprendre l'italien. Mais je pense que vous deux, vous avez un point en commun. Oui, je connais rien, moi. À l'italien? Je connais quelques mots. Alors, c'est pas vos belles courbes. Mais moi, j'étais un Insta-babe, puis elle est sur TikTok. C'est que Laurence, son conjoint, est italien. Et il semblerait que c'est mon cousin. Il Alors, s'appelle ouais. Angelo. Ouais, Il s'appelle Angelo aussi. également. Fait qu'elle est dans le territoire connu. Ouais. Alors, est-ce que tu connais quelques mots d'italien, Laurence? Je connais une phrase, en fait, que mon chum m'a appris. Shoot! OK, là, je sais pas si je vais bien l'avoir, OK? Buongiorno, mi chiamo Laurence. C'est ça? Ouais, OK, c'est- attends. Come va la tua giornata? C'est bon? Je parle pas italien, mais j'ai ça veut compris. dire- Bonjour, je Attends. m'appelle Laurence. Comment va ta journée? C'est ça, exactement. Tu Tabarouette, l'as. Francis. Un polyglotte. Francis qui connaît aussi une expression très commune, Pechotone. C'est quoi pechotone. Ça, c'est quand on voit une belle femme. Ah. C'est que pechotone, c'est un gros poisson. OK. Alors, clairement, Ça fit. pechotone aujourd'hui. Ça fit. Laurence, on se connaît depuis un bout de temps. Oui. Avant même que tu aies été TikTok famous. Oui. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu en contexte? Tu sais, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Oui. Peut-être, j'aimerais ça que toi, tu en parles. Moi, j'en parle. Ben, c'est ça. Ben, j'ai commencé à sortir avec Angelo, Qui est... ton cousin qui est mon chum. Puis, suite à ça, ben, toi, je t'ai connu par le biais aussi de Rubino parce qu'Angelo m'avait dit que tu travaillais avec ta famille. Il y a eu un moment où est-ce que tu as commencé à créer des vidéos sur une Ouais. plateforme qui s'appelle TikTok. Ouais. Puis, Là, je veux banter là-dessus. Vas-y. Moi, je suis né avant 1990. OK, parfait. Puis je pense qu'il y a bien des auditeurs qui sont dans ma gang. Je comprends pas TikTok. C'est quoi TikTok? À qui ça s'adresse? Pourquoi je devrais aller là-dessus? Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que TikTok? Ben, TikTok, c'est sûr qu'en premièrement, ça vise beaucoup les jeunes. Il y a tous les âges. En ce moment, il y a tous les âges. Mais principalement, c'est vraiment une For You page qui appelle pour ta page. Ça, au fond, c'est une page qui a des vidéos. Au début, les vidéos, ça se limitait à 15 secondes, 30 secondes. Maintenant, c'est rendu 15, 30, 3 minutes. Parce qu'ils se rendent compte que les créateurs de contenu / influenceurs, ils veulent faire beaucoup plus de contenu long. Donc, c'est ça. Puis c'est des vidéos qui vont très rapidement. C'est des vidéos qui vont catcher ton attention rapidement. Tu sais, tu scrolles sur TikTok, puis si ton attention ne catch pas en 3 secondes, tu skips. Fait que c'est une plateforme qui va vraiment rapidement, contrairement à YouTube, que tu t'assois dans ton fauteuil puis tu peux regarder la vidéo pendant une demi-heure de temps. TikTok, c'est du rapide. C'est ça la différence. Puis, c'est quoi l'avantage pour l'utilisateur? C'est vraiment aussi, j'imagine,
il n'y a pas le côté recherche, vu qu'on va rapidement. Tu sais, sur YouTube, il faut que je cherche quelque chose. Exactement. TikTok, ce qui est vraiment le fun, c'est que l'algorithme est fait en fonction de ce que toi, tu aimes. Fait que dans le fond, mettons, moi, j'aime juste des vidéos de danse, des vidéos de humour, des vidéos peu importe. Fait que TikTok va me proposer des vidéos. Fait que si j'aime pas les vidéos de cuisine, j'enverrai jamais sur ma page. Jamais. Fait que c'est vraiment très, très, très intelligent comme application. Automatiquement, que tu likes certains types de vidéos, c'est juste ça qu'il te propose. Fait que t'as même pas besoin de chercher des choses. C'est tout seul. Ça se fait tout seul. On sait que, dans le fond, on a connu cette semaine une panne sur Facebook. Et Facebook qui est son propriétaire de WhatsApp, son propriétaire de Instagram. Donc, il y a eu une panne de 6 heures. Puis, ça l'a, je pense, plus ou moins affecté les jeunes parce qu'ils sont de moins en moins présents sur des plateformes comme Facebook, comme Instagram. Pourquoi est-ce que tu penses que les jeunes délaissent ces plateformes-là? Je pense qu'au début des années 2000, ça a commencé Facebook, je crois. Ouais. Bon, à peu près. C'est sûr que moi, ma génération, j'avais comme 8-9 ans. Fait que moi, j'allais là. Moi, c'était MSN, tu sais. Fait que j'ai commencé Facebook. Ça a été le gros buzz. Après ça, Instagram a sorti. Instagram, c'était seulement des photos. Ensuite, le travail d'influenceur a commencé à popper vraiment un petit peu plus tard. Fait que les influenceurs ont commencé à travailler avec ça. Facebook, j'ai pas la réponse du pourquoi ça pogne moins. Je sais juste que c'est rendu pour une catégorie d'âge certaine, puis Instagram et TikTok. On dirait que Facebook, ça, c'est pour les un petit peu plus âgés. Instagram, c'est pas mal des deux, puis TikTok, c'est vraiment jeune. On dirait que c'est comme chacun sa plateforme, mais ça se mélange au final, tu sais. Moi, je pense que j'ai une piste de réponse. C'est que quand je me suis inscrit sur Facebook, effectivement, c'était juste des personnes de mon âge. Je commençais à l'université. Puis là, à un moment donné, quand les matantes, notre mère, notre père... Peut-être qu'il y a des vidéos ou des images que tu vas être moins porté à vouloir publier quand tu sais que toute ta famille regarde. Fait qu'on dirait que c'est rendu un peu plus comme poli Facebook, alors que sur TikTok, il y a des vidéos qui sont très explicites. Oui, totalement. On se le cachera pas. Totalement. Je pense que c'est assez ouvert. Moi, Laurence, qu'est-ce que j'apprécie énormément de toi, c'est que tu es une fille extrêmement authentique, tu es vraie. Oui. Et je trouve que dans tes vidéos, tu ne joues pas un personnage... what you see is what you get. Oui, totalement. C'est une des raisons pour laquelle je voulais qu'on ait une collaboration ensemble, puis on pourra en reparler, mais est-ce que pour avoir du succès sur TikTok, là, je ne sais pas comment formuler ça, mais est-ce que ça prend des belles courbes? Parce que... Je te dirais qu'aux États-Unis, là, je vois beaucoup de vidéos aux États-Unis de danse, puis les filles sont toutes à moitié habillées, moitié tout nues, puis évidemment, ils ont des millions de likes. Mais moi, ce qui vient vraiment me chercher, c'est qu'au Québec, on n'est pas tant comme ça. Au Québec, on dirait qu'on vise plus l'authenticité, côté influenceur, côté juste personne, monsieur, madame, tout le monde. Puis, c'est vraiment dommage que je trouve, avec plus ça avance TikTok, c'est que les petites filles de notre génération, ils vont voir ça. Puis c'est ça qui me fait de la peine, c'est qu'ils vont penser que c'est ça le modèle de la femme. C'est à ça, faut que tu ressembles si tu veux pogner. Puis la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que faut que tu sois authentique. C'est pour ça que moi, je prône énormément l'authenticité dans mes vidéos parce que je veux que les gens s'accrochent à ça. Je veux que les gens ils se disent, si un jour je veux pogner, faut que je sois authentique. Faut vraiment que tu sois toi-même. Tu peux pas te mettre un masque parce que si quelqu'un te croise dans la rue, t'as l'air de quoi, tu sais? C'est quoi, selon toi, là, la recette pour te différencier, pour stand out là, sur une plateforme qui, là, tous les jeunes commencent à converger vers... fait que toi, tu as commencé à un moment où est-ce que TikTok était, je pense, à ses débuts. Oui. Puis tu peux nous parler de pourquoi, comment tu t'es lancé sur TikTok, pourquoi tu as choisi TikTok. Oui. Je pense que j'ai un début d'idée. Oui. Je pense que tu fais plusieurs choses sur TikTok. C'est ça qui est le fun, autant des vidéos plus humour que du chant puis de la danse. N'importe quoi. Fait que tu fais un petit peu de tout. Est-ce que tu peux nous parler de, justement, pourquoi est-ce que tu t'es lancé? Puis ça a été quoi le clutch? Tu sais, le moment où est-ce que ça a comme décollé, là, où est-ce que c'est devenu comme viral? OK. Bien, au fond, moi, depuis 2018, j'ai une chaîne YouTube. Puis j'ai toujours su, depuis que je suis vraiment TQ, que j'ai toujours voulu être là-dessus. J'ai toujours une personnalité comme faite pour être devant une caméra. Fait que j'ai parti ma chaîne YouTube en 2018. Évidemment, YouTube, c'est beaucoup plus difficile, comme j'expliquais, de pogner des views parce que les vidéos sont plus longues, donc les gens se tannent. J'avais au début 300, 400 views. Puis je me décourageais jamais, là. À un moment donné, pendant 6 mois, j'en sortais une par semaine. Puis ça pognait pas. Mais là, à un moment donné, je suis venue à un point que j'ai laissé YouTube, puis je me suis dit, bon, regarde, ça marchera jamais mon affaire, je deviendrai jamais influenceur. Fait que là, à un moment donné, la pandémie est arrivée, mais avant que la pandémie arrive, dans le fond, j'ai rentré sur TikTok, c'est mon amie Camille qui m'a dit « Hey, va sur TikTok. » Moi, j'étais comme « C'est pour les bébés, je veux rien savoir. » Puis finalement, tu tombes vite accro, là. Tu regardes une vidéo, puis tu passes 1 heure là-dessus.
Fait que là, je Je peux checkais. te confirmer. Oui, J'ai totalement. ouvert une page pour la business, puis Ouais. c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis je Ouais. suis tombé sur un de tes vidéos dans mon For You page, Ouais. c'est quand même assez drôle parce que c'est pas genre, c'est pas comme Facebook que dans ton newsfeed, tu vas voir juste des nouvelles de tes connaissances, Exact. tes amis. Tu vas tomber sur des vidéos qui ont peut-être, en ce moment, ils ont comme un trending, là, tu sais, c'est des vidéos Ouais. qui ont de la popularité. Puis je t'avoue qu'une fois que tu commences à swipe, Ça finit plus. ça finit pas, là. Tu t'en reviens d'abord, tu as passé 2 heures là-dessus. C'est incroyable, c'est addictif. Puis ensuite de ça, moi, j'étais serveuse, comme il a dit, au Allô Mon Coco, durant la pandémie. Fait que quand ça a repris la pandémie, quand le restaurant a repris, moi, je travaillais temps plein. Puis en même temps de ça, je crois que quand j'ai commencé en février 2020 à venir jusqu'à juillet 2020, j'étais à 50 000 abonnés. Fait que là, moi, ça me motivait. Tu sais, je veux dire, j'avais jamais eu ça de ma sainte vie, autant d'abonnés. Fait que c'est une motivation. Par la suite de ça, j'ai perdu mon emploi au Allô Mon Coco. Fait qu'après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais besoin de temps. Puis au même moment, j'ai perdu mon père parce que ça a été vraiment l'élément déclencheur, mon père, parce que dans le fond, lui, vite, il s'est fait une copine. Puis il a décidé de la choisir, elle, au lieu de ma soeur et moi. Fait qu'il y avait mon renvoi du Allô Mon Coco avec mon père qui nous laisse tomber. Ça, c'était juillet environ, là, fin juillet. Là, j'étais là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, je veux dire, j'avais juste au secondaire 5, là, je savais pas en tout. Puis moi, les études, c'était pas quelque chose que j'aimais. Fait que je me suis dit, là, je me suis pris 2 minutes, je me suis dit, là, qu'est-ce que tu fais, là, sérieux? Là, j'étais comme, regarde, j'ai TikTok. Mais là, je me suis dit, hey, tu rêves en couleur, ma fille, là, tu vas jamais faire de l'argent avec TikTok, là, tu sais, comme tu penses t'es qui, toi, contrairement aux autres. Fait que finalement, je me suis donné un coup de pied dans le derrière. Puis à partir du 22 août 2020, j'ai sorti 3 vidéos par jour à venir jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, j'essaye encore, là, c'est dur avec l'école. J'ai sorti 3 vidéos par jour, j'ai jamais arrêté. Puis 1 an après, je te dis, à 2 jours de différence, j'ai atteint mon 100 000. Fait qu'en 1 an pile, j'ai atteint mon 100 000. J'en parle, j'ai des frissons. Comme ça, je J'ai sais des pas. frissons pour toi. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme, tu sais, c'est un rêve de Y petite a-tu fille. un vidéo qui a été vraiment celui qui a comme... Que ça a fait tout déclencher. Ouais. Je te dirais que c'est un mélange de tout. Je te dirais que, en fait, c'est ça le point que je voulais amener, c'est que quand j'étais sur YouTube, je me mettais un masque. Je réécoutais mes premières vidéos, là, j'étais toute bien peignée, je prenais 1 heure à me préparer, puis j'avais une petite voix, là, toute cute. Mais c'est pas moi, là. Moi, dans la vie, là, je suis vraiment loud, je parle fort, je ris fort, j'aime prendre la place, puis c'était pas moi. Fait que quand j'ai embarqué sur TikTok, je me suis dit, OK, là, si tu veux pogner, pas pogner, mais si tu veux réussir là-dedans, puis bien comme faut, sois toi-même. Puis ça m'a fait peur au début parce que tu veux pas nécessairement te montrer au grand jour puis faire comme « Hey, moi, je suis comme ça ». Parce que ça se peut qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Fait que j'ai juste pris la chance, je me suis lancée puis j'ai fait « Let's go ». Puis j'ai commencé à faire des sketchs de mon enfance, des sketchs de n'importe quoi, l'école, n'importe quoi, la job. Puis Que les gens pouvaient relate, exactement. Puis ce qui m'a fait vraiment pogner et monter vraiment à 100 000, c'était les vidéos sur mon père et ma belle-mère. Là, tu sais, ça, je veux dire, c'était ma manière à moi de défouler ma rage, de défouler ma peine au lieu de pleurer devant ma caméra parce qu'on s'entend, moi, quand je vois une fille pleurer, j'ai de la peine pour elle, mais tu sais, je veux pas de négatif. Fait que je me suis dit, je veux pas amener du négatif, je vais amener ça de manière humoristique. Fait que j'ai fait des vidéos drôles sur l'histoire avec mon père, puis ça a tellement comme pogné, c'est incroyable. Parce qu'effectivement, j'ai connu un petit peu l'histoire Oui. parce que t'en parles, t'es ouverte. C'est ça que je disais, Totalement. l'authenticité, c'est... Il y a des gens qui... Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, on montre notre meilleur côté. Ouais. On voit juste des gens heureux, des gens en voyage, des Exact. belles voitures. Toi, tu as parlé des vraies choses. Ouais. Fait que je pense que si je peux tirer une Vas-y. conclusion de qu'est-ce que tu viens de Ouais. dire, c'est sois toi-même, Exact. be real, pas besoin de Non. jouer une game. Non. Puis à un moment donné, ça se peut que Ouais. tu aies une chance, une opportunité de, tu sais, un breakthrough. Exact. Mais la réalité, c'est que ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travail en Oh arrière. my God, oui, vraiment beaucoup de travail. Puis tu sais, c'est ça, j'écoutais justement un show là-dessus de Charlie D'Amelio, puis elle expliquait que les gens, tout ce qu'ils voient... Charlie D'Amelio, pour les gens comme Francis, les Ouais. mononcles, c'est une TikTokeuse C'est extrêmement... C'est comme la première... C'est elle qui a le plus d'abonnés, en fait, sur la plateforme. Moi, je pense qu'elle a comme 110 millions. Oh. Elle est aux États-Unis aussi, là. Mais c'est ça, fait qu'elle, elle a fait pas un talk show, un genre reality show que justement raconte sa vie, puis du pourquoi l'intimidation, puis tout ça. Puis j'ai tellement relate avec elle sur plusieurs points, justement, que sur vraiment plein de points. Puis le travail derrière ça, c'est incroyable. Tu sais, les gens, ils voient juste la vidéo de 30 secondes avec une compagnie, puis ils sont comme, ah, pourquoi elle a payé? Mais je suis payée parce que je travaille fort, parce que la compagnie, elle a envie de s'associer avec moi, tu sais. Puis
j'ai fait la première vidéo avec Angelo quand j'ai annoncé qu'on faisait un partenariat ensemble. La première vidéo, quand je suis venue ici filmer avec toi, là, je retournais à la maison, là, j'étais rush parce que j'avais un shooting photo le soir, là, mais j'ai fait ça en 1 heure parce que faut que tu dois le savoir toi aussi, là, il y a le color grade à faire. Puis je fais mon possible, je suis pas professionnelle, mais il y a le montage, il y a la musique au moment que je parle. C'est tellement de travail, là. Fait que, tu sais, l'argent... Tu fais des voice-overs, il y a beaucoup de techniques là-dedans. C'est effrayant. Parce que j'ai essayé de faire des vidéos, pour être honnête avec toi, sur TikTok, pas parce que je voulais, mais pour la business. Oui. Puis, c'est une job à temps plein, là. Je me suis découragé, j'étais comme tabarouette. Il y a beaucoup Puis toi, de je t'ai choses. vu faire ça, zip, zap, zoup, puis c'était fait. Puis t'es capable de produire des vidéos cool, Ouais. qui ont de l'énergie, qui bougent, mais rapidement, parce que Ah oui. c'est ça que les gens doivent comprendre. Il faut que tu sois rapide là, à publier. Oui, totalement. Puis, tu sais, aussi, il y a les données analytiques que moi, je suis rendue avec un compte pro. Fait qu'ils me disent l'heure quand publier. C'est quand qu'il y a le plus d'abonnés. C'est quand que c'est le temps de faire un live. Fait que, tu sais, moi, c'est rendu facile. C'est rendu, je mets mes pantoufles quand je fais ça. Tu comprends? Parce que ça fait 1 an et demi quand même. Mais il y a beaucoup de travail. Alors ça, c'est effrayant, là. C'est effrayant. Je suis content que tu amènes ce filon-là parce que j'ai la croyance que justement, quand tu fais quelque chose de façon quotidienne, c'est là que ça devient facile. Exact. Et c'est là que tu as le plus d'attraction. Fait que toi, c'est quand même extrême, 3 par jour. Oh, oui. Mais on voit que c'est ça quand même qui a apporté les résultats. Est-ce que c'est Totalement. 3 que tu publies à tous les jours systématiquement? J'essaye, honnêtement. C'est comme je te dis, c'est avec l'école, avec plein de choses, c'est tellement dur. Mais cet été, mettons, je travaillais de nuit à mon autre travail, puis comme je me mettais un cadran à 2 heures, je tournais mes 3 vidéos. À 5 heures, j'en publiais une. Tout le temps, une demi-heure de différence. Dépendamment. Des fois, ça peut être 1 heure. Puis après ça, ben, je retourne me coucher, je retournais travailler. J'ai fait ça tout l'été. Tout l'été. D'ailleurs, Arrêtez. Laurence, qui avait comme 3 jobs, Ouais. en plus de maintenant être à l'école, puis de suivre une autre de tes passions, puis tu pourras nous en parler, là, mais vas-y, mon frère. T'avais le filon que je m'en allais dessus parce que souvent, ben, on regarde des influenceurs, on voit le 15 secondes, 30 secondes, la minute, ou comme nous, l'heure de podcast. Ouais. Mais en dehors de ça, on est des personnes normales. Totalement. Fait qu'on veut apprendre à te connaître. Ouais. C'est quoi tes aspirations? Qu'est-ce que tu fais? Qui est Laurence? Qui est Laurence? Je suis une fille vraiment très artistique, honnêtement. Là, pourquoi j'étudie en décoration intérieure? J'ai toujours eu cette fibre-là. J'ai toujours eu le... Comment je peux dire ça? J'ai jamais vraiment assumé ce côté-là de moi. Parce que je voulais pas avoir l'air vantarde, mais je suis une fille extrêmement talentueuse, puis je suis fière de l'avoir, ce côté-là, parce que c'est ça qui m'a amené toutes les opportunités aujourd'hui. Mais je travaille aussi en santé mentale. Ça, c'est tout récent. Je pensais jamais aller travailler dans ce domaine-là. C'est juste une amie qui m'a amené ce métier-là, puis j'étais comme, j'ai vraiment, là, c'est incroyable, cette job-là, comment ça m'amène un côté humain. Puis je l'avais déjà, mais là, je l'ai peaufiné encore plus. Sinon, c'est dur de se décrire vite de même, mais sinon, mes passions, j'adore danser. Ça, je le montre beaucoup sur TikTok. Je suis vraiment... Je sais pas honnêtement comment me décrire généralement, mais mes passions, c'est pas mal ça. J'adore les arts, j'adore la danse. Je suis un très terre-à-terre, Très créative. très créative, oui. Puis c'est le fun que tu l'assumes parce que des fois, c'est mal vu d'être un créatif. Ouais. Ça a été ma part pendant longtemps. Ouais. Je l'ai pas assumé. Exact. Aujourd'hui, je l'assume plus. Je ne sais Ouais. pas si je l'assume totalement, mais je l'assume C'est plus. ça. Donc, c'est beau de voir que tu l'as compris jeune, puis que tu Ouais. l'assumes, puis que tu en profites. Totalement. Je viens de dire que tu es jeune, mais tu as quand même eu des relations. Tu as parlé de ton père, Oui. que ça a été difficile, puis tu as aussi eu des relations, une relation amoureuse peut-être plus difficile que tu parles souvent sur Ouais. TikTok. Ouais, Puis j'ai l'impression que ça a formé la femme forte que tu es. totalement. Peux-tu nous dire comment cette relation-là t'a formé? Comment ça a Oui, formé ton caractère? totalement. Qui tu es aujourd'hui? Dans le fond, c'est ça, j'ai rencontré cette personne-là, puis c'est comme ça que j'ai connu ma meilleure amie Camille, parce que il a trompé cette fille-là avec moi. Puis après ça, on était ensemble et tout ça. Puis après ça, dans le fond, ce gars-là m'a fait de la violence conjugale. Il m'a énormément frappé et tout ça. Et ensuite de ça, moi, j'ai été porter plainte contre lui et tout ça. Mais comme je disais récemment à mon chum, j'ai dit, on dirait que ce gars-là m'a rendu service, mais en même temps, non. Parce qu'avant, je me laissais tout le temps... J'attirais tout le temps le genre de gars, tout le temps un peu douchebag, un peu qui profitait de moi. Parce que j'ai un extrêmement grand cœur, puis j'étais très naïve avant, puis je mettais pas mon pied à terre, puis j'assumais pas. Fait que ce gars-là, il m'a rendu service du sens que, comme... Oui, peut-être qu'il m'a frappé puis tout ça, mais aujourd'hui, je peux te garantir que quand je rentre dans une pièce, là, je marche la tête haute, je regarde tout droit, puis je regarde personne, c'est les autres qui me regardent. Puis c'est pas prétentieux, comment je le dis, c'est que c'est juste en voulant dire comme, venez pas m'achaler.
parce que tu vas avoir affaire à qui je suis maintenant. Parce qu'avant, je rentrais dans une pièce, le dos courbé, puis j'allais m'asseoir, puis je regardais tout le monde. Là, il y a quelqu'un qui va m'écœurer. Maintenant, c'est... Puis je ne deviendrai pas une intimidatrice, je ne deviendrai pas... c'est pas parce que lui m'a battu que moi, je vais faire la même chose. Tu comprends? Je pense pas comme ça. Je me dis, je rentre à quelque part, puis je veux que les gens, les gens le savent tout de suite en rentrant, que comme... J'en viens pas essayer de m'écœurer parce que je suis rendue avec un bon caractère. Puis malheureusement, j'ai l'air froide, j'ai l'air snob, mais j'aime mieux avoir l'air ça qu'une fille qui a l'air soumise. Exactement, exactement. Fait que ça m'a créé mon caractère de femme forte, puis c'est l'autre chose. Puis, si, mettons, il y a une fille qui nous écoute, qui vivrait cette situation-là ou qui l'a vécu, as-tu un message pour elle? Honnêtement, moi, les gens, quand j'étais là-dedans, ils me disaient « Qu'est-ce que tu fais? Sors de là! » Mais c'est parce que c'est comme quand tu es dans une relation comme ça, toxique, avec un gars toxique, il te fait sentir comme si lui était la seule personne qui pouvait être là pour toi, qui pouvait te sauver. Il m'a éloigné de ma famille, de mes amis. Fait qu'il t'éloigne tellement dans un petit cocon que tu penses que t'es tout seul au monde, mais t'es pas tout seul au monde. Puis une maudite chance que mon amie Camille était là, parce qu'à chaque fois que j'y retournais, elle venait me chercher par la peau du cou, puis elle me retournait. Puis tout le monde me parlait, mais moi, justement, comme tête en l'air, ça rentrait, ça sortait. Puis c'est normal, on passe tout par là, mais quand t'en as assez, t'en as assez. C'est plate, il a fallu que je me fasse frapper pour le catcher, mais le conseil, c'est juste comme, si t'as la chance de t'en sortir, comme, écoute-toi, écoute ton feeling, parce qu'il te ment jamais, là, tu sais. Ça serait ça. Je pense que souvent, ces hommes-là qui sont des bons manipulateurs sont capables de toujours revenir. Totalement. Puis de faire des promesses. Ah oui. Je pense que tu as sûrement dû vivre ça. Ah, des promesses, il y en a eu plein, honnêtement, il y en a eu plein, puis des je te trompe pas, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment très stalkeuse, puis j'allais tout fouiller, puis en fait, c'est moi qui découvrais tout le temps, puis c'est sûr que tu te sens niaiseuse parce que tu te dis, pourquoi il me trompe? J'ai-tu fait de quoi de mal? C'est moi le problème? Je suis folle, je vais te checker. Il te fait penser pour une folle. Fait que c'est sûr, ça vient de jouer dans la tête, puis ta santé mentale après ça, elle est très basse. Mais c'est drôle parce que moi, ça a pris 1 semaine, puis je suis revenue comme correcte. C'est plus après que les effets sont venus. C'est plus dans ma relation avec Angelo, mais une chance que j'ai un bon chum parce qu'il comprenait vraiment bien, puis ouais. Oui, ça a laissé des séquelles. Ah, totalement. Même encore aujourd'hui, mais... En parlant d'Angelo, ça tombe bien. Tu as fait une vidéo que j'ai vue dans laquelle tu montrais les photos de ton chum au cégep et toi, la même année, qui est une jeune fille. Ça a eu beaucoup d'engagement, mais malheureusement de façon négative. C'est sûr. On aimerait s'éclairer l'air. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là là, qui disent comme c'est-tu ton père? Tu sais, as eu plein de commentaires méchants. Oui, comme je le vois, ce commentaire-là, dans tes vidéos. Ton père ou ton chum. Des trucs comme ça. Comme, qu'est-ce que tu as à leur dire? Ben, je me suis battue longtemps avec mes followers puis avec le monde par rapport qui venait tout le temps bâcher dans mes vidéos. Puis j'ai tout le temps été dans la justification. Puis là, puis c'est lourd, man. T'es comme, hey, c'est ma vie. T'es pas là dans le quotidien. Tu sais pas, ce gars-là, qu'est-ce qu'il m'apporte. Fait que c'est vraiment plus le point, c'est que... Puis récemment, je tourne tout à l'humour. Tu sais, j'ai fait un live quand j'étais dans un chalet avec Angelo. Puis là, les gens étaient comme, « Hey, c'est ton chum ou ton père? » Puis là, j'étais comme, « C'est mon chum. » Puis à un moment donné, j'étais écœurée. Je me suis dit, « Tu sais quoi? » Je vais l'appeler papa tout le long du live. J'étais là, « Hey, papa, donne-moi un bec. Papa, donne-moi un bec. » Puis là, les gens étaient comme, « Ah, t'es malade. » Nanana, tu sais. Fait que le monde... Puis les haters, ils ont fini par sacrer le camp du live, tu comprends? C'est comme, j'ai réalisé que le temps, même dans la vie, c'est que plus tu donnes du jus à du monde qui t'écœure, plus ça leur donne là, de l'ambition de t'écœurer, là. Fait que si tu t'en fous. Mais comme dès le début, c'est sûr que moi, ça me grugeait, puis je me justifiais, puis j'étais comme, arrêtez, nanana, mais comme, faut pas faire ça, c'est pas sa réalité, faut pas faire ça, là. Tu fais juste les ignorer, puis tu tournes tout à l'humour. Fait que maintenant, moi, je tourne tout à l'humour, les situations dramatiques. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que pour revenir sur le sujet des haters, tu pourras jamais satisfaire tout le monde. Puis Non. je pense que quand tu fais quelque chose de bien, il va y avoir des gens qui vont réagir. Puis il y a sûrement des gens dans ton entourage qui sont jaloux, qui se disent « Hey, ça aurait dû être moi. » Totalement. T'sais, parce que les gens ont toujours quelque chose à dire. Fait que laisse pas ça affecter ton travail. Puis la meilleure façon de leur répondre, c'est de continuer d'avoir du succès, puis de travailler fort, puis créer du contenu. Fait que là-dessus, moi, je suis fier de voir le progrès que tu as fait, puis tes vidéos ils deviennent encore meilleures, la qualité devient encore meilleure. Fait que c'est la réponse que tu devrais donner, puis toujours. Fait que les haters, là, souvent, ils vont pas taper sur les gens qui réussissent moins bien qu'eux. Mais non. Souvent, ils vont taper sur les gens qui s'en tirent un peu mieux. Fait que bonjour à tous vos haters. Cent'anni. Cheers. Cent'anni. Cheers à tous nos haters. D'ailleurs, on n'en a pas. Moi, j'essaie d'aimer tout le monde. Puis, C'est vrai, t'en as pas, toi, de commentaires négatifs, toi, sur tes vidéos. Sûrement, mais la réalité, c'est que tu arrives à un point où est-ce que... Ouais, toi, t'as d'autres choses à faire que les checker. On a d'autres choses à faire, puis lâche pas, comme on est fiers de ton succès. Merci.
Vraiment gentil. On entend souvent parler du mot influenceur, créateur de contenu. Est-ce que tu peux nous démêler c'est quoi? Puis c'est quoi pour toi être influenceur? C'est-tu comme influencer le monde? C'est quoi pour toi? Bien, il y a des jours que je me considère comme influenceur et des jours que je me considère comme créatrice de contenu. Moi, je fais des deux. Puis même en parlant d'assumer aussi, longtemps, je me suis dit, jamais je vais m'appeler influenceur, c'est créatrice de contenu. Bien, je m'en fous, je m'appelle comme je veux au fond. Fait qu'il y a des jours que je fais les deux. Tu sais, si une compagnie m'approche, comme quand on a fait un partenariat, Angelo puis moi, pour Rubino, là. Ouais. J'étais influenceur. Cette vidéo-là, j'étais influenceur. J'influence les gens à acheter des super beaux souliers. Puis après ça, quand je vais être créatrice de contenu, c'est pour mon plaisir à moi. Je crée du contenu pour de la danse, pour ça. Fait que moi, je me considère les deux. Fait que influenceur, pour moi, c'est pas comme dans le temps, quand ça a commencé, que genre la fille, elle essaye de vendre un produit qui va te faire maigrir. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Ça, les gens sont encore stickés sur ce temps-là. Puis c'est plus ça, l'influence aujourd'hui. C'est vraiment des belles compagnies, puis de toujours partager l'authenticité à travers tes vidéos. Fait que c'est vraiment ça, la différence entre les deux. On a l'impression qu'être influenceur, c'est simple. Tu ouvres ton téléphone, tu parles, ça t'a pris 15 secondes, puis tu as fait des millions de dollars. Non. Tu as 150 000 followers et plus. Est-ce que c'est payant? On va se dire la vérité, là. C'est-tu payant? Est-ce que tu pourrais vivre juste de TikTok en ce moment? Bien, c'est ça que la question qui revenait souvent dans mes vidéos. Non, TikTok ne paye pas au Canada, mais c'est grâce à TikTok. Est-ce que je peux vivre de ça, moi, en ce moment? Quand tu dis TikTok ne paye pas, c'est qu'aux États-Unis, oui, ils payent avec ton nombre de views. Exact. Un petit peu comme YouTube, là, tu peux monetize tes views. C'est ça, tes vues. Exactement. Alors qu'ici, au Canada, il n'y a pas cette forme de rémunération, mais tu peux avoir des partenariats où tu peux faire des vidéos. Grâce à la plateforme. Exactement. Grâce à la plateforme. Oui, tu peux vivre. Il y a des influenceurs qui vivent de ça, mais c'est des influenceurs, c'est plus sur Instagram. Parce que l'ancienne génération, mettons, sont plus Instagram payés vraiment. TikTok, c'est tellement nouveau dans le monde des réseaux sociaux que on dirait que les compagnies, ils sont comme ils n'ont pas encore assez analysé l'application, mais moi, j'ai des compagnies qui font affaire avec moi, dont Rubino, je suis dans une agence aussi, puis les autres, ils vont me chercher des contrats, puis tout ça, mais c'est que l'agence, ils font un pricing en fonction de tes views, ils font tout au complet. Fait que, tu sais, moi, l'été, j'en avais quand même beaucoup. Là, ça faisait quasiment un mois que je n'avais pas eu, là, j'en ai eu un récemment. Fait que, tu sais, c'est par bout. Fait que non, c'est pas stable, mais ça fait du bien à recevoir. C'est vraiment un beau plus, là. C'est un beau plus. C'est une forme de récompense pour le travail que tu as mis dans l'application. Dans le fond, c'est comme un retour de l'ascenseur. Exactement. Tu cherches des partenariats avec des entreprises que tu te sens qu'il y a comme quelque chose, un lien. Et tu ne vas pas faire un partenariat avec n'importe qui. Là. Non, l'agence m'a envoyé un courriel à un moment donné d'un rappeur québécois qui voulait que je sorte une toune il parlait de OnlyFans dedans. Puis j'étais comme... il voulait que je danse là-dessus. J'étais comme... Puis il voulait payer 500$. J'ai dit non, désolé. Mon chum était comme 500$. Je suis comme, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dessus? Il y a plein de contrats que je refuse parce que ça ne me rejoint pas. Bravo. C'est ça qu'il faut. Tu ne devrais pas faire n'importe quoi. Ben non, pas d'argent, non. Pour revenir en arrière, quand tu as dit les compagnies, c'est quand même nouveau TikTok, tu as tout à fait raison. Nous, effectivement, on vient de commencer à débloquer des budgets pour pouvoir promouvoir ou faire de la publicité sur TikTok parce que c'est de plus en plus contingenté sur Facebook puis sur Instagram. Puis c'est vrai que les compagnies, souvent, vont vers ces plateformes-là qui sont plus mainstream. Exact. Mais des compagnies qui sont intelligentes aujourd'hui, ils vont se tourner vers TikTok pour rejoindre une clientèle plus jeune. Ouais. Tu dirais, c'est quoi l'âge moyen sur TikTok? Je te dirais genre 16 à 28 ans. Ouais. Là, ça s'est plus élargi. Là. Au début, c'était vraiment plus comme adolescent, début vingtaine. Là, ça s'est très élargi. Vraiment. Ouais, il commence à avoir de plus en plus de gens plus matures. Oui. Mais quand on dit mature, c'est tout de même des très jeunes, là. Oui, ouais, totalement. Ben, en fait, je pense que c'est Francis. Je ne sais pas si tu as une question. Ben, je vais Francis, j'aime ça quand tu parles. C'est ça me calme. Moi, j'aime ça parler. C'est vrai qu'on va y aller. T'as-tu remarqué comme on va y aller. Tu parles, puis ça me donne d'autres idées. C'est bien correct, mais il est vrai qu'il y a une voix calme. Ben, merci. Puis c'est le fun parce qu'Angelo, on a toute une préparation d'épisodes. Puis là, il a comme été bingé dans la fin pour revenir. Fait que là, il y a un petit peu d'impro. On a parlé tranquillement un petit peu de ta vie, que tu n'es pas nécessairement riche avec ça, que Angelo il a parlé que les gens pensent que tu fais une vidéo de 15 secondes puis tu es millionnaire. Non. Mais à quoi ça ressemble concrètement la vie d'une influenceur au Québec présentement? Là? Je dirais que la pandémie elle a vraiment aidé à ce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont popé. Mais à quoi ça ressemble? Tu parles, mettons, d'une journée typique? Journée typique, tu sais, parce que
moi, je le sais parce que je crée du contenu. Oui. Je crée des podcasts et je peux te dire que l'heure que vous écoutez prend un multiplicateur incroyable. Oui, totalement. Donc, tu sais, peut-être mettre en contexte, c'est comme justement une vidéo de 30 secondes. Oui. Ça ressemble à quoi le processus créatif? Combien de temps tu prends pour tout créer ça? Mettons, je prends une vidéo de sketch que je fais dans mon enfance. Bon, ben là, je planifie dans ma tête, OK, je vais devoir jouer le rôle de ma mère, de ma sœur, de moi, puis, mettons, c'est tout. Fait que là, je m'en vais chercher mes perruques, parce que oui, j'ai des perruques que j'avais achetées au Dollarama, mais ils servaient pas à ça avant, là. Mais bon, fait que je vais chercher mes perruques, puis je prends tous mes vêtements, puis je me dis, ma mère, elle s'habillait comment? Ma sœur s'habillait comment? Je mets ça sur mon lit, puis je me maquille en fonction. Mettons, si je joue un gars, ben là, je vais me mettre une moustache, tu comprends? Ensuite de ça, la préparation, je te dirais que ça prend un bon 15-20 minutes. Après ça, je prends mon ring light, je mets mon téléphone. Si j'ai à prendre un fond vert, ça me prend 5 minutes de checker sur Internet un fond vert. Là, on est rendu à une demi-heure à peu près. Ensuite de ça, là, je m'installe. Là, il faut que OK, c'est quoi mes textes? Des fois, je peux y aller de même, sinon je me fais un texte. Là, après ça, bon, je me déguise en ma mère. Là, je me mets à une telle place dans le condo, puis là, je suis à le bureau avec un ordinateur, là, je parle. Là, je l'aime pas, je le refais. En tout cas, après ça, gossage, on est rendu à 40 minutes. Après ça, je me change en ma sœur, elle me change en moi. Tout ça, là, 1h15. 1h15 à faire un sketch de 30 secondes à 40 secondes. C'est quand même très productive parce que si moi ou Angelo, on essaye ça, ça va être une journée. Je peux te dire comme... sans aucun doute, là. Puis j'ai essayé de faire des vidéos pour la business, puis c'est long, là. Ouais, mais l'application, autant qu'elle est facile à comprendre quand tu le sais, autant que quand tu arrives, tu es là, oh my God, c'est du chinois, genre, ça va me prendre 3 ans. Ah, tu comprends? Mais quand tu la comprends, ça va comme un pet, là, ça va vraiment vite. Mais après ça, TikTok fait le montage tout seul. Fait que moi, je fais juste ajouter les clips, la couleur, ma description, mes hashtags, puis je la mets en brouillon, puis après ça, quand c'est prêt, je la publie. OK, un peu comme une Stories, dans le fond. Ça se fait tout à partir de l'application. Exact. Mais si je fais une vidéo professionnelle, comme avec Rubino, mettons, ben ça, là, je filme avec mon téléphone, puis là, j'arrive chez moi, puis je la monte sur mon ordi. Okay. Là, il y a plus de travail, là, vraiment plus de travail. Vraiment. Ouais, parce que moi, je suis plus comme monteur ordi, là, fait que c'est pour ça que je sais que c'est bien du sport. Ouais, vous avez un autre point en commun, c'est que vous faites les deux des montages pour Totalement. Exactement. Oui, exactement. Fait que, mais moi, je suis pas famous. On a parlé un petit peu, mais y a-tu une pièce de contenu que vraiment, là, tu sais, comme, celle-là, là, c'est comme, t'as passé de, genre, je fais ça pour le fun amateur à, OK, je suis connu. Y en a-tu une vraiment qui s'est distinguée, de quoi qu'elle parlait? Je te dirais que les vidéos qui ont atteint, mettons, en haut de 300 000, ça a été en automne dernier, même temps de l'année. Puis ça a été mes vidéos, justement, de mes sketchs de ma vie quand j'étais plus jeune. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu le mouton noir. J'étais comme le punching bag de ma sœur. Puis si ma sœur écoute ça, elle va faire « Hey, c'est même pas vrai! » Mais oui, c'est vrai. Puis c'est ça. Fait que ma sœur, elle me bardassait. Tu sais, des chiennes d'enfants. Puis on se bardassait les deux. Puis j'étais chez nous, puis je repensais à ça. Puis je me suis dit « Tiens, je vais faire ça. » Fait que j'ai fait 3 vidéos en ligne. J'avais des idées. Puis cette trilogie-là a pogné en tabarnouche. Vraiment. Ça, là, puis ça, j'étais comme « Wow, les gens aiment ça, les sketchs. C'est cool. » Mais t'as une couple d'affaires que tu fais comme La fille jalouse. Ouais. Ça, c'est une genre de sketch. Mais ça, c'est pas un sketch, c'est la réalité, ça. C'était vraiment une fille jalouse. Ben Puis oui. ça, là, tu m'as fait pisser comme parce que t'es venu manger à la maison avec Angelo, qui lui, à ce moment-là, était chef. Ouais. Puis là, elle disait, les serveuses là, qui vont, puis ils posent des questions comme les pâtes vont-tu être prêtes bientôt? Hey, qu'est-ce qu'elle veut? Elle, c'est quoi son problème? Comme, tu sais, c'est une excuse pour venir parler avec son chum. Totalement. Puis ça m'a fait vraiment rire parce qu'elle était comme, oh non, elle est avouée, elle s'avoue qu'elle est une femme vraiment jalouse et possessive des choses qu'elle aime. Moi, je vais pas dire ce qui est à moi, tu y touches pas, mais comme, moi, j'ai toujours été une fille super fidèle, puis j'ai toujours respecté. Moi, quand j'étais célibataire, puis qu'il y a un gars qui était en couple, je suis comme, il est cute, puis on me disait, hey, t'es en couple, moi, je lâchais prise, je veux rien savoir de ça, je toucherai pas à ça, tu comprends? Fait que moi, la mentalité des autres filles qui sont comme, il est en couple, c'est un challenge. Je suis comme, girl, assis-toi, là. Comme, tu viens pas jouer dans mes plates-bandes parce que tu vas C'est sûr que t'es plus attirant quand t'es en couple parce que souvent, dans la mentalité, les gens se disent, il est en couple, il doit être un bon, match. Sauf que moi, je me rappelle d'avoir parlé avec mon cousin au début de sa relation avec toi. Oui. Puis là, je lui ai dit, Angelo qui avait pas beaucoup d'expérience dans des relations. Non. Fait que j'ai dit, Angelo, écoute-moi bien. Moi, j'avais beaucoup d'expérience dans des relations qui fonctionnaient mal. Fait que là, j'ai dit, Angelo, écoute-moi bien. Si tu prends pas soin de ta blonde, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Totalement. Là, tu as trouvé une belle femme. Tu sais, elle a plein de qualités. Il y a une différence d'âge. Fait que là, il faut que tu en prennes soin vraiment bien. Là. Si tu ne la traites pas comme princesse, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire.
Es-tu d'accord avec ça, Francis? 100% d'accord. Ben oui, Ta blonde, serais-tu d'accord avec ça? Ma blonde, elle serait sûrement d'accord. Puis les blondes de mes chums aussi. Fait que tu t'avoues comme ça, mais tu as plusieurs séries de vidéos que tu fais souvent qui reviennent, qui sont populaires et qui fonctionnent bien. Puis je pense que j'inviterais les gens à aller voir tes vidéos parce qu'il y a souvent des gens qui vont voir ce podcast puis ils n'ont jamais vu tes vidéos. Puis c'est vraiment drôle. Puis même les segments que tu fais avec ton chum, c'est vraiment comme magique parce que mon cousin, lui, c'est un gars de notre génération. Fait qu'il est comme un peu malhabile. Puis tu vois qu'il n'est pas des fois à l'aise. Puis c'est vraiment craquant. Là. Tu sais, c'est drôle. Il est pas à l'aise. C'est real. Là. Tu vois que c'est comme si c'était vraiment ressenti. Là. Ouais, mais tu sais, il m'aime. Fait que tu sais, il s'en fout. Là, lui, des fois, c'est lui. J'ai créé un TikTok à Angelo. Hein. Il y en a un TikTok qui est comme à 3000 quelques followers. Mais c'est toutes mes idées qu'il y a sur sa page. Mais c'est lui, tu sais, l'acteur principal, mettons. Je suis comme, hey, pour ton TikTok, on préfère ça de même. Wow. Puis des fois, lui aussi, il me dit, hey, je pensais à ça, on préfère ça ensemble. J'ai dit, je l'ai vraiment amené dans mon monde. Puis c'est tellement beau à voir parce que je l'ai même appris à danser. Une danse de Noël l'année passée. On s'est déguisé avec des petits choux, là. Il dansait pas mal robot, là, mais c'était cute. C'est donné. C'est fun. Il l'a fait pour sa blonde. C'est cute. C'est clair, je vais voir ça. Puis je me pars un compte TikTok aussi. Nous, on est vraiment chanceux parce qu'on a fait une première collaboration avec Laurence. Oui. Puis Laurence, c'est sûr et certain, on est de la famille. Fait que ça a vraiment bien fonctionné. Puis là, on a une collaboration qui s'en vient quelque part au mois d'octobre. Fait qu'on est vraiment excités. Puis on est chanceux je pense, de faire une collaboration encore avec elle. Même aussi, je suis chanceuse. Merci de faire affaire avec nous. Puis j'espère que c'est quelque chose à long terme. On invite les gens à aller te suivre. Oui. Puis autant sur... parce que on parle de TikTok depuis tantôt, mais Laurence est active aussi sur Instagram. Oui, aussi. Fait que ça, c'est cool. Puis la chaîne YouTube, est-ce que tu penses que tu vas... Il faut que j'aille le temps, là, tu sais. Il faut que j'aille le temps. D'après moi, c'est un cadeau pour tes auditeurs qui te connaissent aujourd'hui de peut-être aller voir tes débuts. Oui. Je le verrais comme ça, tu sais, comme si on aime ce que tu fais sur TikTok, d'aller voir sur YouTube. Oui. Puis en parlant, on parlait qu'on n'avait pas de haters, nous autres. J'aimerais ça parler des haters. Ben oui. Comment, tu sais, parce que là, au début, on a du succès, il y a du monde qui nous aime. Ouais. Puis là, il y a ces gens-là qui commencent à te détruire. Comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait pour passer par-dessus ça? Tu as parlé de l'humour. Oui. Bien, c'est sûr que c'est jamais le fun à vivre. J'ai eu une pause vraiment rough aussi au mois d'avril cette année, que j'en avais vraiment en rafale. Tu sais, j'avoue que j'ai fait des niaiseries aussi. J'allais faire des collabs avec d'autres TikTokers en pandémie. Ça, c'était pas bright de ma part, mais ça, c'est sûr, ça m'a amené une... Donc, critiqué pour ça? Oui, totalement. Okay. Totalement. Si j'étais mise à la place publique, là, à chaque fois que j'ouvrais mon TikTok, là, c'était des gens qui reprenaient mes vidéos puis qui me traitaient d'épaisse de tous les noms. Puis c'était lourd. Puis là, je me suis mis à voir noir. Puis là, ça filait plus. Puis j'ai pris des pauses, je suis revenue, tu sais, tranquillement. Mais comment gérer ça, mettons, aujourd'hui? Il y a une fonction qui s'appelle filtrer les commentaires, que c'est magique, mon gars, là. Je te dis, là. Puis ce qui est cool, c'est que moi, dans la vie, je me sors le contrôle puis le pouvoir, OK? Fait que ça, c'est le fun, parce que là, maintenant, c'est moi qui ai le contrôle, c'est les haters. Fait qu'eux, ils pensent que leurs commentaires ont été publiés. Mais tant que moi, je l'approuve pas. Il n'y a personne qui le voit à part moi. Fait que j'envoie encore des affaires. « Ah, tu danses mal, t'as l'air d'une salope, non. » Mais... Moi, je regarde ça maintenant, puis je jure là, que maintenant, je supprime, ça me fait rien. Dans le temps, j'en braillais, j'en dormais pas. J'étais là, comment ça que le monde me traite de même? Comment ça le monde me traite? Je suis pas une salope, je sais pas si, mais c'est de la jalousie, j'imagine. Mais souvent, parce que ça l'amène sur un bon sujet, là, les haters, là, les gens, les intimidateurs là, sur Internet. Ouais. On s'entend que c'est une catégorie de gens assez spéciaux dans le sens que s'ils te verraient en personne là, à l'épicerie, ils ne diraient rien. Jamais. Il n'y aurait pas le courage. Non. Mais en arrière d'un ordinateur ou sur ton téléphone, dans le sous-sol, tu sais, à 33 ans chez leur mère, dans le sous-sol, pas là, fini. ils peuvent te dire tu as l'air d'une X. C'est facile. C'est facile, right? Oui. Fait qu'on leur dit à ces gens-là bonjour, puis achète-toi une vie. Oui, je te souhaite d'être heureux. Clairement. C'est vraiment ça. Je veux dire, si tu es là, puis tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dire des critiques sur une fille que, hey, elle fait ce qu'elle aime, elle crée du contenu, tu as des choses négatives à dire. Le problème, c'est pas elle, puis c'est pas sa danse, c'est toi le problème. Tu sais, comme, trouve-toi une vie, man. Trouve-toi une blonde. Arrête de regarder des vidéos sur TikTok pour critiquer le monde. Puis j'ai remarqué que maintenant, les gens aiment ça critiquer sur tout. C'est comme un super gros trend. Totalement. Genre, donner son opinion. Hey, Monique, à Saint-Cyboire, de je sais pas où, on s'en fout de ton opinion. Tu sais, comme, sérieux. Garde-la pour toi.
c'est ça la beauté des réseaux sociaux, puis aussi l'envers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir une opinion. Oh, ouais. Mais nous autres, pour l'algorithme de YouTube, mettez vos opinions en dessous d'un commentaire. On est sur YouTube, Laurence. On a une page, puis on publie nos vidéos. Puis là, on veut que la vidéo avec Laurence, il y ait le plus de commentaires parce que c'est une belle demoiselle. Je pense que ça va contraster avec nous. Clairement. Ça. Fait que, est-ce qu'il y a une question ou quelque chose ou un sujet qu'on n'a pas abordé avec toi que tu aimerais qu'on parle? Parce que c'est la chance aujourd'hui de pouvoir expliquer des choses peut-être ou donner du contexte sur des affaires que tu n'as jamais vraiment eu la possibilité de le faire. Puis je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont être intéressés, puis surtout des gens qui te suivent sur TikTok qui vont écouter ça avec beaucoup d'attention. Bien, moi, dans le fond, j'ai déjà fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube parlant de mon père. Puis je pense que c'est la vidéo qui a explosé le plus sur mon YouTube. Elle a atteint quasiment 5000 views. Puis pour moi, sur YouTube, c'était beaucoup. Puis c'est parce que c'est ça, comme je t'ai dit, ce qui m'a fait vraiment pogner l'été que j'ai été renvoyée du Halo, c'est mon père. C'est les vidéos sur mon père. Parce que dès le début, je pleurais, je faisais des vidéos tristes avec les gens. Écoute, ma boîte de messages sur Instagram était remplie de témoignages. Puis là, moi, j'étais comme... Hey, je sais pas comment gérer ça, puis tout ça. Puis ça m'a pris 1 mois. J'ai jamais répondu. J'ai répondu à quelques-unes, mais c'est parce qu'il y en a qui me demandaient des conseils. J'étais en plein les 2 pieds dedans, comment je pouvais pas, là. Fait que moi, j'ai dit, garde, je vais m'asseoir quand je vais être prête, puis je vais pas brailler devant la caméra. J'ai tourné une vidéo chez nous, puis j'ai sorti ça sur YouTube, l'histoire en détail. Je bâchais pas mon père, je me bâchais pas, c'était vraiment neutre. Puis comme ça, les gens ont tout su l'histoire. Moi, je pense qu'on a toute une raison du pourquoi on a décidé de partir les réseaux sociaux. Moi, c'était vraiment mon père, parce qu'à la base, mon père il était en couple pendant 11 ans avec une femme, il l'a laissé, puis il s'est mis à prendre soin de lui. Puis là, lui, il travaillait à Toronto comme électricien. Puis j'étais comme, hey, Pat, t'es beau, nanana, t'es un bon gars, mets-toi sur Tinder, mets-toi sur Bumble. Puis il l'a fait. Puis quand il était à Toronto, ben il a pogné une fille de Toronto. Puis là, il m'en parlait d'elle, puis tout ça. Puis j'étais tellement contente pour lui, parce que mon père, c'est comme... mon meilleur ami en père, là, tu sais, comme je pouvais le niaiser, on se taquinait, puis j'étais comme, ah ouais, pas vas-y. Fait que, il rencontre cette femme-là, il s'est mis en couple très rapidement avec elle, parce que mon père, il est un peu comme moi, il était dépendant affectif un peu. Puis ensuite de ça, il me l'a présenté, ça allait super bien. Elle avait sa maison à Toronto, lui, il avait sa maison à Repent, la maison à laquelle j'ai grandi. Puis moi, j'ai toujours été proche avec mon père, fait que je l'appelle, hey, pas, je m'en viens, tu sais, un peu comme vous autres, vous faites, là. Fait que... nous, on n'appelle même pas les Italiens. c'est vrai? On se présente, puis that's it. Je confirme que c'est vrai. Bien, ça, c'est vrai. C'est vrai que vous faites juste cogner, vous rentrez direct sans avertir. Ouais. Ça, c'est vrai. Bien, tu sais, moi, j'ai appelé avant, là. Mais non, c'est ça. Fait que quand elle est venue habiter dans la maison à mon père, ben c'est ça. Moi, j'appelais, je venais. Puis, tu sais, elle était toute... elle me parlait en anglais. Puis moi, je me suis dit, wow, une belle opportunité de pratiquer mon anglais. Fait que je parlais avec elle en anglais. C'était bien correct. Je la filais, la madame, tu sais. Puis la fête des pères, c'est là que ça a crashé. Mon chum et moi, on s'en va chez mon père, la fête des pères 2020. On débarque là avec la bouffe puis tout. Puis là, mon père, il est maussade, bien raide sa galerie. Puis je suis comme, ça va pas? Il me dit, je me suis pognée avec elle. Nanana. Je suis comme, pourquoi? Il me dit, c'est parce que mon père voulait que j'amène des cannolis. Puis elle, ça faisait 3 jours qu'elle se fendait le derrière pour faire un forêt noir. Puis là, il a pété une coche en disant, ta fille est plus importante que moi. T'as poussé pour qu'elle t'amène des pâtisseries, mais moi, je me fends le derrière pour te faire un gâteau. On pourrait pas avoir les deux. Je sais pas. Ça, c'est parce que t'es juste pas bonne à faire des gâteaux, c'est tout. Fait que suite à ça, quoi? Cassé! Ah, je pensais que tu voulais dire, on va couper ça. J'étais comme, non, garde-les. Non, c'est golden. Ben c'est vrai. Puis là, après ça, ben c'est ça. Puis après ça, on s'est pas parlé pendant 2 semaines parce qu'il voulait rebâtir sa relation. Puis après ça, je l'ai appelé au téléphone. Je dis, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vus. On se voit quasiment tous les jours. On peut-tu parler? T'es comme, j'ai pas le temps, Laurence. Là, il était vraiment bête pis sec. Puis j'étais comme, il y a quelque chose qui va pas bien. Fait que finalement, on s'est engueulé au téléphone. Puis là, j'ai dit, j'ai vraiment de la peine. Puis il m'a traité de drama queen. Il m'a dit que j'exagérais, puis tout ça. Puis ça s'est droppé là, 2 semaines plus tard. Puis j'ai su par la suite que sa blonde y avait dit, si ta fille continue à être trop dans les parages, puis tout ça, ben c'est moi ou elle. Puis regarde aujourd'hui, je suis plus dans sa vie, fait qu'il a choisi elle. Fait que c'est comme ça que... Mais est-ce que c'est de la distorsion ou est-ce que tu as vraiment posé la question? Parce que moi, je veux pas rentrer dans tous les détails, mais moi, j'ai une fille, puis je suis séparé. Puis je pense qu'un père, il peut jamais arrêter d'aimer sa fille. Puis moi, je pourrais pas... en fait, la question se poserait même pas. Ça serait toujours ma fille au-dessus de n'importe quoi. Et je pense pas que ton père, il t'aime plus.
Mais c'est ça que je disais à ma mère. Des fois, j'ai dit, tu penses que père, il pense encore à moi? Tu penses qu'il m'aime? Puis elle a dit, c'est sûr, ton père va t'aimer, mais il est tellement orgueilleux. Puis j'ai essayé d'aller cogner chez eux 4 fois l'année passée. Puis les 2 premières fois, je braillais. Il m'a fermé la porte au nez. Puis les deux autres fois, j'étais plus femme, j'étais plus comme sérieuse, j'étais plus enjouée. Puis je disais, puis en plus, il a marié cette femme-là. Et ça veut dire plein d'affaires. Fait que moi, je m'étais toujours dit, si mon père il pourrait revenir dans ma vie, j'aimerais ça qu'elle ne soit plus là parce que c'est vraiment elle l'élément déclencheur, le problème. Mais là, ils sont mariés, fait que oublie ça, là. Tu sais? Fait que, ouais. Fait que c'est ça. C'est bien dommage. J'espère peut-être un jour. Moi, je voudrais juste pas qu'il décède puis que je l'apprenne, genre, par Pierre-Jean-Jacques, puis je fasse comme, nice. J'ai essayé d'aller y parler plusieurs fois, puis il voulait pas à cause de son orgueil, tu sais. Écoute, on souhaite de trouver une façon de régler ce conflit parce qu'à la fin de la journée, la famille, c'est toujours la famille. Totalement. Puis, la famille, on la choisit pas. Hein? On reçoit qu'est-ce qu'on a. Ouais. Mais tu sais, nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec qu'est-ce qu'ils ont reçu, eux, comme éducation, comment ils ont été élevés. Fait que des fois, il faut comprendre que nous, on a la chance de faire les choses différemment quand nous, on a notre propre famille. Totalement. Fait que moi, je pense que je te souhaite d'être la plus grande personne là-dedans. Je pense que je suis devenue. Oui, définitivement. Tu es pas mal plus mature qu'une autre dame dans cette histoire. Mais pour une fille de 24... Bientôt 25. Bientôt 25, tu es quand même assez mature. Tu es à veille de plus avoir ta place sur TikTok. Oui, c'est ça. J'ai rendu une vieille mamie, là, bientôt. Il te reste plus longtemps. C'est ça. Hey, pour pas qu'on finisse sur... c'est vraiment touchant, ton histoire. Pour pas qu'on finisse là-dessus, s'il y a des jeunes qui écoutent ça, je pense pas qu'il y ait grand jeunes qui écoutent notre podcast, mais ça va peut-être le devenir. Totalement. Même des vieux qui voudraient devenir créateurs de contenu influenceurs. Des vieux comme toi, genre. Ouais, genre comme... Ou toi. Ouais. Cassé. Très, très bien dit, Laurence, parce que Angelo, il se pense plus jeune qu'il l'est. Comme moi, d'ailleurs. C'est quoi le conseil, là? Quelqu'un là, qui est gêné, je sais pas, peu importe. Il se met un blocage pour pas commencer à créer du contenu, pour pas... Qu'est-ce que tu lui conseilles? C'est drôle que tu me dises ça parce que justement, récemment, j'ai conseillé une de mes amies de mon âge, mais je peux donner le conseil à tout le monde. Non, pas une vieille, une jeune. C'est une jeune que j'ai conseillée. C'est qu'elle a laissé n'importe quoi, puis tout ça, puis elle est mère, puis ses vidéos, quand elle fait ça avec sa fille, puis elle raconte des story time, je suis comme, tu vois, c'est ça qui pogne. Moi, ce que je conseillerais, c'est de faire une liste des talents que tu as. Même si tu danses pas, tu chantes pas, t'es pas obligé d'être talentueux pour être sur cette plateforme-là. Tu peux faire rire. C'est juste, fais-toi une liste de ce que t'es bon dans la vie. Tu es bon au soccer, va te filmer en train de jouer au soccer, tu comprends? C'est juste vraiment, fais qu'est-ce que toi, t'es bon dans, puis il y a plein de monde qui vont relate à ça. C'est sûr qu'il y a au moins 10 000 personnes qui vont regarder tes vidéos puis qui vont aimer ce que tu fais parce que t'es pas tout seul à aimer le soccer, tu comprends? Fait que peu importe l'âge, fais-toi une liste de ce que t'aimes faire dans la vie, puis fonce. Essaye pas d'être quelqu'un que t'es pas, dans le fond. Ouais, c'est ça. Totalement. Reste authentique. Oui. I love that. On est à un espresso avec Angelo. On a toujours un segment express. On te pose des questions en rafale, puis tu choisis. OK. Il y a des questions qui reviennent souvent. Alors, n'hésite pas si tu veux élaborer. OK. On est chez Rubino quand même. Fait qu'on pose toujours la question, est-ce que tu es plus soulier de course ou soulier à talons? Ouf. Ouais, mais là, c'est exceptionnel. Mais je te dirais soulier de course. Moi, je pense que c'était ça. J'avais un vibe que... Totalement. Tu as fait une collaboration avec nous, puis tu voulais des souliers pour danser. Ah ouais. Puis souvent, si on disait d'exister dans un monde où est-ce que tu peux... Il n'y a plus de chant ou il n'y a plus de danse, tu choisirais quoi? Quelque chose qui n'a pas rapport avec ça? Parce que s'il n'y a plus... Un ou l'autre. Un ou l'autre. Un ou l'autre. Le chant, la danse. Tu pourrais pas abandonner la danse. Jamais. Jamais de la vie. Parce que je t'ai entendu chanter, puis tu as vraiment une bonne voix aussi. Tu trouves? Ah, merci, c'est gentil. Ben, je commence, fait que c'est un peu... il faut qu'on pose la question, iPhone ou Android? iPhone. 100%. 100% iPhone. Fashion victime. Oh. Est-ce que tu vas vouloir te procurer le nouveau iPhone? Je pense que toi, t'es rendu, ça te prendrait le pro pour créer du contenu encore meilleur. Si les caméras sont rendues fous. Là. C'est pas le 13, c'est le 12 Pro. Il faut qu'il soit pro, c'est sûr. Garanti. Spoiler, Angelo s'est commandé un 13. Je le savais qu'elle allait le faire, c'était sûr. Ouais. Mais moi, c'est parce que, selon Francis, j'étais un fashion victim. Je pense que la réponse est assez évidente, mais si tu avais à choisir entre TikTok ou Instagram? TikTok. TikTok, hein? Totalement. Entre un brand comme Converse ou Vans? J'aurais aimé ça que tu me donnes Nike d'un choix. OK, Nike ou Adidas? Nike.
Tu le sais comment je suis fan de ça. T'es moins streetwear. Je pense que t'aimes plus le look de Nike. Ouais. Just do it. Moi puis Francis, on a une grande admiration pour Chip Wilson. Chip Wilson, c'est le fondateur et créateur d'un brand qui s'appelle Lululemon. Ouais. C'est un milliardaire canadien qui a créé ça. Lui, c'est un surfer, puis il a créé un brand de yoga pants. Nice. Puis souvent, j'aime ça dire, Dieu merci, le gars qui a inventé les pantalons de yoga. Ça donne tellement des belles formes. Je savais qu'elle allait dire ça. Est-ce que t'es plus pantalon de yoga ou jeans? Oh, yoga. Je suis tout le temps en legging, moi. Yoga! Hey, on a un brand québécois qui fait des yoga jeans. Ouais, OK. C'est vrai? Ouais. Ben, tu peux le plugger si tu veux. Je ne sais pas c'est qui. Ah, bon, laisse-moi. Je le retrouverai. Mais c'est vrai, je l'ai vu passer. Il fait des yoga jeans. Francis, là, il voit toujours plein de choses On va passer. le mettre les liens dans les notes. Les liens dans les notes. Est-ce qu'il y a un l'épisode. brand ou même une personnalité connue Ouais. avec qui tu adorerais collaborer peut-être le temps d'une vidéo ou... Je l'ai À déjà part en moi, tête. là. À part nous deux. À part vous deux. Oh, fudge. Vous étiez dans les choix, là. Alicia Moffett. ouais. Je l'aime tellement. Je pense qu'elle est ambassadrice aussi pour Mr. Puff, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Je l'aime tellement. Est-ce qu'il y a une raison? Je la trouve tellement authentique. Je me suis toujours rattachée à elle. Je me suis toujours dit, si un jour je suis influenceur, je vais ressembler à elle. Pas ressembler physiquement ni rien. Elle est tellement authentique, cette fille-là. Si elle a envie de lâcher un pet dans une vidéo, elle va le faire. Puis, tu sais, on s'en fout, là, au fond, là. Je Bon, l'aime. on envoie le message à Alicia Moffett, Ouais. puis on lui dit « Laurence, elle veut collaborer. Ah, je l'aime tellement. On plante la... On est sème la graine. des matchmakers. On fait des S'il matchs vous aujourd'hui, tu sais, plaît. parce que nous, on a des contacts dans plusieurs sphères. Ouais, j'en doute pas. Si tu avais le choix, là, Ouais. si tu veux choisir entre devenir TikTok millionnaire, là, tu sais, comme famous, Ouais. genre Charlie D'Amelio. D'Amelio, Yes. ou devenir une designer d'intérieur réputée. Une designer d'intérieur Oh, Jesus. réputée, là, vraiment comme connue. Oh my Qu'est-ce God. que tu choisirais entre les deux? Ah, là, tu m'en poses vraiment une bonne. Ça, c'est notre recherchiste qui s'appelle Anthony Anthony Leclerc. Leclerc. Je te dirais, honnêtement, oh my God. C'est parce que je veux mixer les deux dans la vie, c'est ça l'affaire. Peut-être faire des vidéos de Ben, peut-être que tu pourrais décoration. élaborer là-dessus parce que je Ouais. sais que tu m'as parlé déjà de la suite. Tu sais, Ouais. TikTok, c'est une chose, mais tu m'as parlé de la suite. Ouais. Puis je pense que ça fit avec ton plan pour Totalement. le futur. Ouais. Fait que choisis un des deux puis dis-moi c'est quoi ton plan du futur. Honnêtement, là, je te dirais décoration intérieure. Parce que TikTok, c'est passager. C'est ça l'affaire que les gens ne catchent pas, c'est que c'est passager. Ça va faire son temps comme n'importe quoi. Puis à un moment donné, ben moi, je vais vieillir. Là. Tu penses qu'à 50 ans, moi, autant pogné en dansant qu'à 24 ans? Non. Fait que c'est ça la réalité des choses. Tandis que designer intérieur, je peux être aussi bonne à 60 ans qu'à 24 ans. Tu comprends? Le talent, je vais toujours le peaufiner. Puis c'est mon rêve de TQ. Là. Je faisais des maquettes quand j'étais jeune, là, tu sais, de toute ma maison. Fait que c'est ça. Mais mon plan de vie, de carrière, comme je t'ai dit, c'est de sortir dans 1 an et demi de mon cours, d'aller travailler en entreprise pour acheter de l'expérience, puis de bâtir ma compagnie tranquillement. Puis le jour, c'est pour ça aussi que je travaille au sport sur mes vidéos, pour divertir, faire de l'argent aussi, et puis, tu sais, collaborer. Mais c'est pour le jour que je vais sortir ma compagnie, je vais faire, gang, si vous voulez, je décore vos maisons, là, ça va faire dans mes DM. Tu comprends? Ouais, puis non seulement ça, tu peux arriver puis là, tu décores une pièce, là, tu fais le avant-après. C'est ça, je veux Ça, c'est faire. des genres d'affaires qui pognent beaucoup, hein, Exact. les genres de vidéos de rénovation. Oui. Une Fait que petite, j'ai vu que tu as fait ça dans ton bureau à la maison. Totalement, oui. Fait que tu as un certain talent pour ça. Oui, j'adore. T'aimes ça. Fait que tu es très manuel, je crois. Ah, j'adore. Ça, c'est une autre affaire de Ouais. Laurence. Je suis très c'est manuelle. pas Angelo, pas moi, là, mais ton chum qui est manuel. Non, c'est moi la constructeuse dans la maison. Là. C'est moi qui va rénover, peinturer, c'est tout moi qui fais. Là. Puis c'est tellement intelligent de bâtir la compagnie, la communauté avant d'avoir Ouais. le produit. Ouais. Parce que c'est la base. Ouais. Comme tu dis, la seconde que tu lances, tu vas tout de suite avoir de Ah l'intérêt. ouais. Oui, puis la beauté, c'est qu'en ce moment, elle collabore, puis elle fait des partenariats avec des brands. Pourquoi pas représenter sa propre marque, puis mettre ça de l'avant. Puis un jour, ben, ça devient une chaîne plus, au lieu d'être de la danse puis des sketchs, ça devient une chaîne plus comme Renault, déco. Exactement. Puis les gens adorent ça, right? La Ouais. Pinterest, les nouvelles tendances en Ouais. déco. Fait que Totalement. moi, je te souhaite que ça marche. Puis là, tu es dans la fleur de l'âge. Ouais, Fait que vraiment. c'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir, là? Est-ce qu'on s'attend à voir un Angelo Junior?
OK, ouais. Ou Angela Junior, on le sait pas. Angela. Bon, les enfants, ça, j'ai toujours été dans ma tête que je veux ma carrière avant, parce que moi, c'est sûr que ça a été un dilemme longtemps avec Angelo, parce que lui, tu sais à quel point il veut des enfants. Moi, je veux être carriériste Puis là, dans la vie. the clock is ticking. Lui, Ben, 40 pour lui, ans. là, pas pour moi. Là, Non, mais comme... ben non. Vous avez 16 ans de différence. Ouais. Mais lui, tu sais, tu veux avoir des enfants à 46 ans? Non, ça, par contre, on s'est mis un deadline à ses 43 ans, on a déjà un enfant. Parce que moi, je finis l'école dans 1 an et demi. OK? Moi, je veux travailler pendant 6 mois. Mais lui, tu sais, on a eu une discussion, mais lui, il me disait justement comme dès que tu finis l'école, on fait un enfant. Je suis là, wow, minute, je peux-tu mettre le pied dans le Lui, il métier? est pressé parce qu'il veut te locker. Là, oui, mais he wants to lock you down. c'est ça. Mais c'est parce qu'Angelo, il est très stressé comme personne. Puis j'essaie de le calmer justement en disant, il n'y a pas de stress. Tu vas être autant un bon père si tu l'as à 43 que tu l'as à 41, tu sais. Mais lui, c'est parce que c'est plus le jugement qui le stressait. Il disait, mais là, si les enfants, les amis de mes enfants viennent à la maison, puis j'ai 60 ans, ils vont penser que je suis le grand-père. Je suis comme, t'es capable... Ça, c'est un problème. Oui, mais je me dis, t'es capable de handle le fait que le monde, ils disent que t'es mon père, là, sur Internet. Tu vas être capable d'handle que les gens ils disent que t'es le grand-père, tu sais. Papy. Mais effectivement, mais là, j'imagine aussi ma tante Sophie, qui est ma tante, qui est ta belle-mère, elle doit se dire... Hey, non, elle met pas tant de pression, puis ça, j'apprécie vraiment ça, honnêtement, parce que moi, la pression, j'aime pas ça. Mais non, pour vrai, elle fait des petites jokes des fois. Hey, c'est 15 enfants, mais tu sais, honnêtement, j'ai hâte d'en avoir, puis j'ai encore plus hâte d'en avoir quand je vois les enfants à son frère Mike, honnêtement, là, comme justement, dans moi, avec ses enfants, ça n'a pas de sens, là. Mais je sais que je suis pas prête. J'ai encore de la maturité à acquérir, puis je sais que j'ai un travail à aller chercher, puis moi, c'est important d'avoir ma carrière avant d'avoir un enfant. C'est vraiment ça dans ma tête. Bien alors, c'est ça que je te souhaite. Oui. Puis à date, ce que tu as dit que tu allais faire, tu l'as fait. Oui, je vais continuer. Fait que c'est le moment pour moi de te céder le micro. Oui. Si c'était quelque chose que tu as envie de plugger, un projet, une collaboration, no matter what, le micro est à toi. Le micro est à moi. Bon. Ben ça, comme je viens de dire, ben j'ai des projets futurs, mais je compte commencer tranquillement à bâtir ma compagnie tranquillement. Je ne vais pas faire des projets, mais si, admettons, les gens ont besoin de conseils d'éco, parce que moi, je vais commencer à le voir, ce sujet-là, à l'école. Je veux commencer, mettons, à donner des conseils aux gens. Là, peut-être commencer tranquillement à me déplacer chez les gens, aller les voir, aller, tu sais, les aider, des petites affaires peinturées. Fait que ça serait ça, mes projets, commencer à intégrer tranquillement dans mon TikTok. Fait que de suivre ça, honnêtement, parce que tranquillement, dans mon TikTok, pour 2022, je vais commencer à intégrer des vidéos plus d'éco pour mettre les gens un peu plus dans le bain, là, tu sais. Cool. Vraiment ça. Nice. Ouais. Bien, est-ce que tu avais d'autres choses, mon Francis? Absolument rien à ajouter, à part que moi, je serais fier d'arriver à la garderie puis que le monde pense que je suis le grand-père. Ben, il pense déjà. Okay, totalement. Déjà oui. Moi, je serais comme proud of it. Ah ouais, totalement. Aller travailler, moi, je serais retraité. Hey, papy. Ben, écoute, ma femme est plus jeune que la sienne. C'est ça! Je te rassure, t'as déjà l'air d'un papy. Fait que... merci, Laurence, d'avoir pris le temps de faire ça. Je pense qu'on a appris tellement de belles choses sur toi. Je te souhaite de continuer à avoir du succès. Merci. J'ai déjà hâte pour notre prochaine collaboration. Ouais. Puis, il me reste juste à vous dire merci pour votre écoute et it's a wrap. J'ai lu quelque chose sur... en fait, tu vas trouver ça drôle, mais sur l'application, là, le nom m'échappe, là, où est-ce que les gens dansent, ils font des danses. Là. TikTok? TikTok, ouais. Merci.